Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais la poster parce que j'aimais bien l'idée de ma cliente et il me semble que je n'ai pas fait de pause comme ça ces derniers temps. Donc comme à mon habitude, après la désinfection des mains, je viens soulever mes cuticules avec mon petit bâton de buis. Et ensuite, avec mon embout à dépose, je vais venir enlever l'ancienne pose, casser l'ancien apex et raccourcir au si besoin. Ici, par contre, nous allons tout enlever. Pourquoi? Parce qu'elle veut du coup une construction milky. Donc, je vais venir enlever toute la construction. Comme vous pouvez le voir, il reste de la pose d'avant les cutie glitter que je lui avais fait. Oui, quand c'est comme ça, tant que ma cliente refait de la couleur pleine, je vous avais déjà dit que je refaisais la construction par-dessus comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Et si par exemple, comme là, elle veut autre chose, de la French ou une autre construction, etc., c'est à ce moment-là que je vais faire la dépose. Je ne vais pas facturer une dépose alors qu'il n'y en a pas besoin, si je puis me permettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre. Ici... donc pour rappel, je suis dans le Haut-Doubs et du coup en fait semaine dernière ça allait à peu près, donc la semaine de la rentrée scolaire, niveau temps ça allait à peu près, mais alors là depuis dimanche, donc là on est mardi, il fait que de pleuvoir, c'est catastrophique. On n'a pas eu un super été, je m'attendais à avoir à peine plus de beau temps quand même, enfin voilà. Chose que je n'ai pas filmée, donc j'ai tout déposé avec mon embout à ponceuse. Après, je suis venue avec la lime enlever le peu qui restait de gel sans agresser l'ongle naturel. J'ai fait mon bord libre et mes latérales à la lime, ainsi que mes cuticules. Une fois que j'ai terminé tout ça, je viens bien dépoussiérer, donc je pchite du cleaner et je passe un coup ma petite brossette. Et après, une fois que le cleaner s'est bien évaporé, on va passer au liquide de préparation. Donc pour ma cliente, ici, c'est un déshydratant, un stabilisateur de pH et ensuite je lui mets un primer avec acide parce qu'elle a des problèmes de tenue. Donc du coup, la question ne se pose pas, je mets toujours du primer avec acide. À bien se souvenir que lorsque vous mettez le primer, que ça soit avec peu acide ou avec acide, il ne faut pas croiser les couches que vous mettez. Sinon, ça fait trop de matière. Ensuite, je vais prendre ma rubber base clear, je vais faire mes petits sprouts et je vais venir avec mon pinceau qui me sert uniquement à appliquer la base et je viens frotter les plaques de ma cliente sans toucher le contour des doigts pour ne pas faire un appel de gel par la suite et en lampe pendant 60 secondes. Donc là, je prépare mon petit chablon parce que du coup, elle avait un ongle de cassé. Donc là, je vais regarder pour faire la découpe qu'il faut par rapport à son ongle. Donc je prends bien la largeur de son ongle. Je prends également la profondeur et je viens découper au besoin. Ici, en général, les index, c'est très souvent qu'on a besoin de les découper.
une fois ma découpe faite, je vérifie que cela s'emboîte parfaitement. Si je suis contente, je viens découper les oreilles de Mickey. Et après, je viens finaliser le placement de mon chablon pour un coffin. Voilà ce que ça donne. Un chablon mis à la perfection. Je n'hésite pas à prendre le doigt qui est juste à côté pour prendre la longueur. Donc vous pouvez prendre une règle, il n'y a aucun problème. Moi sur clientèle, je sais que je fais comme ça et ça va très bien. Pour mon extension, j'ai choisi le Absolute Clear de chez COD qui va être un gel très rigide, donc parfait pour faire des extensions. Je vais envoyer en lampe 30 secondes et je vais venir pincher avec ma pince à pincher. Pour la construction des ongles, je vais venir prendre le Easy Line Milky White. Je réfléchissais en même temps. Donc c'est un gel milky qui va garder un peu de transparence. Regardez-moi cette extension qui va vraiment, qui suit vraiment la pousse de l'ongle naturel. Donc là, je vous montre la construction, c'est toujours pareil. Donc, je mets une couche de patinage. Ensuite, je prends ma boule de gel que je place très délicatement auprès des cuticules. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je viens peaufiner. Attention, ne pas faire de trou dans le gel. Il faut vraiment le caresser. Ce gel est vraiment génial. Ça va pas être un gel qui va couler de partout, mais il va s'auto-égaliser et je le trouve vraiment très agréable. Pour la chauffe, je trouve que la gamme Easy Line ne chauffe pas trop, mais comme d'habitude, cela dépend des ongles de votre cliente et de la sensibilité de votre cliente ainsi que de son état de stress, etc. Donc voilà, je vous en montre quelques-uns. J'ai essayé de vous faire des gros plans. Vous voyez, il est vraiment très joli ce gel, bien milky. Il est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup ce gel. Et pour faire des cutie glitter et tout ça, je le trouve génial. L'avantage aussi, c'est que vous n'allez pas avoir de repousse. Ici, pour le limage final, je vous montre que j'ai déjà fait le scellage en posant mon gel. Donc, je n'ai pas besoin de limer au niveau des cuticules. Vu que c'est un gel qui va vraiment s'auto-égaliser et se placer à la perfection, je fais mon scellage au moment du placement de la matière. Je vais retoucher vraiment un peu le bord libre, les latérales et du coup le bord libre de mon ongle. Mais je ne vais pas faire un limage extrême. Je viens vraiment peaufiner parce que moi je suis assez maniaque, j'aime bien que tout soit carré. Mais sur pas mal de toits, je n'avais pas je n'avais pas besoin de limer. Ensuite, je viens avec mon embout. C'est un embout que j'utilise uniquement pour le dessous d'ongle, pour bien nettoyer. Je dépoussière bien, je passe un coup de cleaner, ma brossette, et on passe à la déco. Donc ici, je vais utiliser mon liner 12 mm, il me semble, de chez COD. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce gros pinceau. J'ai eu la flemme d'en prendre un autre après. Mais il était un peu gros, en fait, pour remplir les zones que je voulais de couleur. Donc pour la déco, j'ai choisi de colorer un côté de mon annulaire.
le centre de mon majeur. Donc je fais ça avec des paints. Donc ça fait un moment que j'ai mis les couleurs dans ma palette. Je ne saurais vous dire de quelle marque c'est parce que j'ai 3 marques de paint. Là, on avait envie d'une couleur assez encore estivale malgré la pluie qui arrive et le froid. En fait, ma cliente, elle est arrivée. Elle m'a dit, écoute, j'ai juste envie d'une construction blanc milky, le reste, tu te débrouilles. Alors, donc voilà, j'ai un peu innové. Et pour les autres doigts, je vais venir faire des French. Vous savez, c'est pas mal la mode des French un peu carrées en bout, pas trop épaisses. Et je vais la faire également avec la même couleur et le même pinceau. J'aime vraiment les liners de chez COD, hein. Ils sont vraiment très très bien. Donc là, j'ai fait déjà mes bandes de couleurs. J'ai envoyé en lampe 60 secondes, j'ai fait les mêmes bandes de l'autre côté. Et ensuite, j'ai fait mes 3 French sur chaque main que j'ai envoyé en lampe. Voilà comment j'ai procédé. J'ai eu quelques nouveaux abonnés ces derniers temps. Je voulais vraiment vous remercier de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ce que je fais fait plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis prothésiste ongulaire depuis 2016 et centre de formation depuis 2 ans. Donc je me situe dans le Haut-Doubs, à côté de la Suisse, autour du lac Saint-Point, plus précisément. Donc si jamais vous avez besoin de renseignements pour des formations ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou à me joindre sur mes réseaux sociaux. Ensuite, nous avons décidé avec ma cliente de faire des petites taches léopard. Donc pour ça, je vais prendre un eyeliner un peu plus petit, donc j'ai pris le 7 mm et j'ai fait mes petites taches. Donc quand vous faites ce genre de déco, essayez de travailler assez vite dans le sens où votre cerveau ne doit pas réfléchir ou poser les taches, parce que plus vous allez réfléchir, moins ça sera joli. J'ai envoyé en lampe et ensuite j'ai repris mon liner 12 mm pour venir faire des lignes pour vraiment terminer la décoration. Je suis vraiment navrée que ça soit flou, ça n'a pas fait la mise au point sur les doigts, mais sur ma palette. On envoie en lampe et pour finir, on a décidé de remettre une petite touche en plus. On va contourner les French. Bon, ne faites pas attention à mes ongles à moi, ils ont une repousse de 6 semaines. C'est vraiment pas du tout la chose que je conseille, mais malheureusement, comme on dit, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. J'envoie en lampe à nouveau 60 secondes et pour terminer, on va appliquer la finition brillante qui est pour moi la Supreme Gloss de chez COD. On n'hésite pas à mettre les doigts à l'envers, de vérifier le fil de lumière et d'envoyer en lampe 60 secondes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions si vous décidez de les reproduire. De m'écrire des petits commentaires si vous avez des questions ou autres. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des interactions. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!